Ouais, il faut pas pratiquer l'automédication sur ces espèces-là. Il faut juste être capable, entre guillemets, de détecter les problèmes qui peuvent se présenter. Après, comme dirait Yuri, sur les varans ou les pogonas, soit c'est en vie, soit c'est mort. Donc il y a certaines espèces qui ont plus tendance à... De toute façon, sur les reptiles, en même temps, il faut jamais trop traîner. Hein. Comment tu gères, toi, quand toi qui travailles dans les animaleries, quand tu as un reptile qui commence à présenter une pathologie pas mangée dans quarantaine, alors après, ça quarantaine. on revend, on fait un prix. Non, je rigole, c'est l'humour, bien sûr. À croire, contrairement à ce que pensent certaines personnes, dans les grosses animaleries, on est quand même très très surveillé. Mais vraiment très surveillé. On a un vétérinaire qui vient toutes les semaines, qui fait quand même un tour, qui regarde tout ça. Nous, on fait une première approche, on regarde déjà si les animaux s'alimentent correctement, qu'il n'y ait pas de parasites, ces choses-là. Et après, on effectue un traitement quotidien où ça dépend de la pathologie. D'accord. Mais après, quand les bêtes sont bien, on a rarement de problème. Il y a rarement de problème de ce côté-là. Moi, je travaille avec Stéphane Rossel, donc j'ai envie de te dire que je n'ai pas spécialement de problème. Mais non, sinon, voilà. Non, d'accord. C'est qui Stéphane? Tu connais pas? Ah, tu fais pas dans le serpent, Si, j'ai vu la vidéo quand même. Toi, les principaux problèmes de santé sur les araignées, c'est ce que j'arrive pas à retenir le nom. C'est pas les drosos, c'est Les phorides. les phorides. Les phorides ou les nématodes. Ou les hématodes. C'est les principaux problèmes qu'il peut y avoir. On avait déjà parlé de l'huile de Nîmes, je crois, dans une émission. Bah, il y Traitement des avait. acariens. Arrêtez votre frontline pourri. Comment il s'appelle sur internet, j'arrive jamais. Robert Foster. Oui, bah, qui en a parlé il y a, On il y a a un parlé petit bout de dans temps. une vidéo. Et ouais, et faut arrêter le frontline. Arrêtez, c'est nocif. c'est de Frontline, il rien. faut l'arrêter. Toi, tu penses à l'huile de. Moi, je fais que de l'huile de Nîmes. Par contre, c'est pas autorisé en France, c'est ça? Bah en fait, si. Je Si, crois que ça y j'avais est. dit non, mais je crois que j'avais dit une grosse connerie. C'est à moi Dans que t'avais dit. dans l'agriculture, ils l'utilisent pas. Mais apparemment, on peut en trouver dans certaines parapharmacies et tout. Ça, c'est magique, hein. Moi, je traite avec ça, j'ai jamais de problème. D'accord. J'ai plus rien. Et toi, ton truc magique, c'est ce qu'on avait montré quand on avait présenté le fameux placard chauffant. Hein, Yuri c'est ton truc là qui Le néon bleu. Le néon bleu, tout simple pour l'instant. Un néon bleu où je mets des columboles dans les terrariums en fait. D'accord. Column Toi aussi, ball. c'est des column. Ça va avec les dendrobats. Et dendrobat, pareil. Ouais, bah, je mets ça dedans, en fait ça mange les restes de nourriture des mygales et ça évite que les parasites viennent manger les restes, tout ça. Donc, D'accord. ça nettoie le terrarium. Ça nettoie le terrarium et puis on lit jeunesse. Bon bah c'est bien. Sinon, l'actualité de la terrariophilie, on C'est parlait. ça. Parce qu'on parlait de Arras, on disait qu'il n'y avait pas souvent d'espèces variées et tout. En revanche, ce qui est intéressant dans les bourses, c'est de voir les nouveautés, les produits. Et en Chez, termes de nouveautés, on en parlait juste avant le début de l'émission. Il y a. C'est ça. Alors chez Exoterra, en ce moment, alors en France, ça a du retard, contrairement aux autres pays comme l'Allemagne et tout ça. Solar Raptor a été racheté par Exoterra. Il est distribué par Exoterra, donc comme je disais, en Allemagne, Angleterre, tout ça. En France, ça devrait pas tarder. Donc voilà. Et notamment, il travaille sur un thermostat. Chose que Exoterra, qui est quand même un peu abusé pour, désolé de dire ça, mais un peu abusé pour Exoterra de ne pas avoir de thermostat. Pour soi-disant les numéros 1 Il y a équipement, c'est un peu... Il y a Trixie qui sort un nouveau thermostat. qui sont pas mal. On va le recevoir la semaine prochaine, le nouveau thermostat. Donc on testera. Ouais, je pense qu'on va le tester. On testera. Possibilité d'avoir, il y a 2 prises de chauffage pour la nuit, enfin etc. J'ai aperçu D'accord. entre autres. Par rapport au dernier thermostat, la présentation est la même, sauf que là il y a 2 prises supplémentaires. C'est un petit peu comme l'hygrostat chez Trixie encore où tu avais chauffage, lumière et hygrométrie. Ouais. Là tu as 2 chauffages. Donc je pense que tu peux intervenir si tu veux programmer la lampe chauffante la journée ou la lampe UV ou toi, ce genre de choses. Et si dans ta pièce tu chauffes pas assez et que tu veux quand même qu'il y ait un chauffage la nuit avec un tapis chauffant ou un câble chauffant qui prend le relais, enfin tu peux jongler de ce point de vue là. L'idée du prix, non? Non, pas forcément. Ça va être dans les mêmes prix que le thermostat classique. Ouais, donc une cinquantaine d'euros. quoi. Ouais, ça va être quelque chose comme ça. Donc ça c'est ce qui sort prochainement dans le domaine Trixie. Après Exoterra, il y a ça. C'est vrai qu'on devait tester le Full Moon. On devait tester pas mal de choses. On n'a pas eu On va l'occasion de tester le cette faire. année, mais on a pas mal été pris. On a On pas va- mal on va été pris retester de ce des côté-là. produits. Et puis... Si, un super produit de chez, pareil c'est Exoterra, c'est une lampe à mirer Ah ouais. Regardez les œufs. pour regarder les œufs. Voilà, ils ont, alors elle n'est pas donnée, elle doit être dans les 30 je crois. Par contre, elle biche
mais d'une force. Elle biche. Oui, elle a un zoom. Ça, j'écode pas, quoi. C'est Il y a du level. Et une super lampe normale, ça marche pas. Si, mais là c'est vraiment une lampe, elle est pas mal. Attends, on s'équipe pro, on s'équipe pas quoi. Ok. De toute façon, ok. tu mires pas tes araignées toi. Non. De toute façon, vous faites quoi vous ici? Bah, je sais pas. On tiens, a je vais vu y aller. café. Alors, justement, vous faites quoi, vous, ici? Ma première araignée. Je suis venu pour parler de ma première araignée. Donc, dire qu'est-ce qu'on peut conseiller si on a des youtubeurs. Youtubeurs avec la voix qui est un peu cassée, qui veulent une araignée, qui veulent débuter dans ce domaine-là. On a fait les majorettes avec mon premier reptile. On le refera plus sérieusement, je pense, une émission. Oui. Mais ce que je te propose, c'est qu'on parle. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme araignée, pour commencer? Il peut Qu'est-ce pas qu'il y a? voir la caméra, le petit. Mais si, je vois. T'es de profil. Là, oui, je voilà. C'est parce que je suis. égyptien. Ah ouais, autant pour moi, je ne savais pas votre origine. Donc, première araignée, qu'est-ce que tu conseilles, maintenance, manière de faire, etc., etc. On t'écoute. Eh ben, je conseille tout ce qui est migale pour commencer. Non, surtout pas, c'était une boutade. Je vous rappelle que les migales, c'est des CAOE, machin Donc, truc. ne surtout pas prendre de migale comme premier arachnide et commencer par les araignées-morphes non soumis. Donc, pour quelqu'un qui a pas trop de budget, qui veut juste commencer avec une araignée, autant prendre les araignées de garage, les belles grosses, elles sont grosses. On les met dans une boîte en plastique assez grande, ça va faire une belle nappe et ça peut déjà donner une approche sur les araignées. Sachant qu'en France, elles sont pas protégées, c'est ça? Aucune araignée n'est protégée en France. D'accord, contrairement aux reptiles ou amphibiens, Tout ce que les faunes françaises en reptile, etc., c'est protégé. Donc il est hors de question d'aller chercher un lézard des murailles. Lézard des murailles ou d'autres autre choses, espèce. toute autre espèce, c'est interdit, c'est sanctionnable. Faut le savoir, on vit dans un cadre législatif et il faut en avoir conscience, c'est nul, on est censé ignorer la loi. Donc toi, tu conseilles de prendre une araignée dans le garage? Une araignée en garage, si on veut vraiment commencer par une espèce locale, c'est gratuit, ça coûte rien, on met dans une boîte. Et normalement, ça va faire une belle nappe. Et Donc dans une boîte ventilation, comment ça se passe? ouais, soit on prend une boîte en plastique pour commencer, on peut prendre un Exotera 30-30, si on a un Exotera qui traîne, et ou une boîte en plastique Ouais. que maman irait acheter à Jiffy, puis voilà. Ok, donc Placement ça de peut produit. être... Bon, placement. Les idées de génie. Et puis ouais, ça commence bien. Et puis après, si on veut vraiment se lancer dans les espèces qui est exotiques, on peut prendre tout ce qui est Théropoda. T'en as là? T'en as amené un peu? Là, j'ai ramené un petit peu, ouais. Allez, fais péter. Donc là, j'ai une Poecilotheria refulata. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort et un petit peu moins dans ta moustache pour qu'on puisse entendre bien? Mais pourquoi on n'a pas mis les micros? On aurait dû mettre les petits micros là. J'ai rasé ma moustache exprès. Vas-y, Donc là, j'ai des jeunes on va voir. que j'ai ramenés. Bon, par contre, c'est... Attends, je suis à toi tout de suite. Vas-y, parle voix. Allô? Ouais, c'est bon. Le son est bon. Donc t'as des jeunes que t'as ramenés. Là, j'ai le jeune que j'ai ramené. J'avais André Litz, j'avais acheté, je sais plus ce que j'avais pris comme bête. Il m'avait offert 5 justement sparacidés Indonésie, qui est de cette taille-là. Et dans ces 5 là, j'ai réussi à avoir un mâle et une femelle, que j'ai réussi à mettre adultes à la même période, et je les ai fait reproduire. Cette femelle m'a fait 3 cocons. Les 2 premiers cocons, j'ai pas réussi à les garder. Et le 3e, j'ai demandé à André, à Dédé, comment il faisait. Il me dit, moi je me suis dans des grosses boîtes avec plein de gobelets là-dedans, et voilà. Donc j'ai fait ça tient. André, Dédé. Dédé, c'est Salut Dédé, dédicace. André Letz, un très très grand éleveur d'Araneo. On voit quelques jeunes. D'accord. Donc ça pour commencer, ça fait des belles petites sparacidés. Paracidé. Sparacidés, ouais. C'est tout ce qui est famille, donc dans la famille des sparacidés, il y a tout ce qui est Théropoda, les olios, tout ce qui est Isopoda, un peu vrai, tout ça. Ouais. Les araignées un petit peu, comme on appelle ça, pas crabe, mais sparacidés, quoi. Voilà. Donc là, j'ai une photo de sparacidés. C'est pas sûr. Soit là ou là, ou peut-être en gros plan. Merci pour celui qui fait le montage, mais c'est pas sûr que ça y soit. Ouais. Donc après, dans les sparacidés, justement, c'est une espèce qui est assez facile d'élevage. Ça va pas tellement me refaire un cocon vu l'abdomen qu'il a. Elle est grosse là. Donc Ah là, ouais, c'est. En malheur, on me l'a ramené comme ça, mais tiens, le cocon il est avec l'eau, éclate-toi. Donc j'ai la femelle qui était dedans et tout. J'ai fait, tiens, je vais essayer de laisser tous les jeunes avec la femelle. Voir si la femelle, comme elle en fait plusieurs des cocons, c'est son premier, elle fait à peu près 3 cocons. Ouais. Donc j'ai la femelle, j'ai plein de petits qui sont avec elle. Je nourris à la droso. Je pulvérise tous les 3-4 jours. Pas directement par-dessus, il faut une super bonne aération. Et ça se passe très bien. Donc ça pour commencer c'est l'idéal, c'est costaud, ça vit longtemps, C'est. c'est costaud. Ça s'appelle comment tu m'as Ça dit? c'est Heteropoda venetoria. C'est l'hétéropoda la plus connue, celle qu'on trouve dans les sacs à bananes on va dire quand ils arrivent. D'accord.
Et ça, donc à l'origine c'était sur une île, je sais plus d'où elle vient exactement, et puis maintenant il y en a partout, quoi. À cause des importations et machin. Mais c'est une superbe espèce pour commencer, c'est rapide. Et surtout que ça ne demande pas non plus trop de budget à ce que je vois. Une bouteille d'eau, un de tes collants, enfin bah à toi. Non, non, c'est en fait généralement on la met là-dedans, c'est pour qu'elle puisse faire son cocon. Et après on la retire. D'accord. Je l'ai toujours pas fait, il faut que je le fasse. Comme elle attend, enfin, je vais attendre qu'elle fasse son deuxième cocon. Et après je la après. Pour une bête comme ça, il faut un 30, 45. Ah peut-être ouais si. Pour ce format-là, ça serait bien, ouais. parce que tu expliquais là dans le cadre de la formation, je sais plus quel stagiaire qui voulait mettre ses Zolconia murensis dans une plus grande boîte parce que il trouvait qu'elle était trop serrée. Tu lui disais qu'il faut pas le faire, au contraire, parce qu'elle avait du mal à trouver sa nourriture. Normalement, là c'est bon. Là c'est des chasseuses, donc justement elles vont faire que chasser. Donc leur but, elles vont faire pas de toile, juste on leur met un bout de liège pour qu'elles se mettent en dessous, se cacher. Et puis tout le reste, elles vont chasser toute la journée. D'accord. Donc après, pour les bêtes comme ça, bon celle-là peut-être pas un 30-30, mais ouais un 25-25 sur 30, ça serait bien, quoi. Même un 20-20-30, ça serait pas mal. Mais après, c'est pas mal. Ça, pour commencer, j'aime bien. Ah, c'est bien. Ça, j'ai ramené aussi, on les a déjà montré plusieurs fois, hein. J'ai ramené des petites Zolconia qui poussent bien. Oui, bah oui, il faut pas. Si vous mettez un petit coup de pulvérisation parce que vous avez un capacitaire mégalomorphe qui vous dit qu'il faut mettre un petit peu de pulvérisation dans les boîtes, oui. Il faut en mettre un tout petit peu, il faut de la ventilation parce que sinon vos Zolconia que vous maintenez depuis des mois vont mourir. Donc oui, si on veut pulvériser, il faut mettre un collant, c'est bien. Voilà, faut faire faut plein pas, de petits trous. Bon, là, comme il n'y en a pas, faut éviter de pulvériser. C'est sûr. C'est ça. Après,